Les élus, vous paraissez beaucoup plus jeunes que votre âge. Voici pourquoi. Dans un monde où le temps semble s'écouler de plus en plus vite, où les rides tentent de raconter des histoires sur nos visages, il existe un groupe spécial, des âmes, qui défient les lois naturelles du vieillissement. Ce sont les élus, ceux dont les visages reflètent une jeunesse qui transcende les années chronologiques, dont les yeux brillent d'une lumière qui semble venir d'un autre monde. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent s'épanouir avec le passage des années, tandis que d'autres se fanent, préparez-vous à un voyage de découverte qui touchera votre cœur et élèvera votre âme. La beauté intemporelle des élus n'est pas un accident du hasard ni un caprice de la génétique. C'est le reflet extérieur d'une profonde vérité intérieure, une manifestation physique d'une connexion spirituelle qui va au-delà de la compréhension commune. Ces individus extraordinaires portent en eux une essence divine qui se manifeste non seulement dans leur apparence, mais dans chaque aspect de leur vie. Imaginez, un instant, que vous êtes l'un de ces élus. Vous vous regardez dans le miroir et voyez un visage qui semble figer le temps, une peau qui irradie d'un éclat éthéré, des yeux qui contiennent la sagesse des âges. Les gens autour de vous expriment souvent leur surprise en découvrant votre véritable âge, supposant souvent que vous avez une décennie ou plus de moins que votre âge réel. Cependant, vous savez que cette apparence de jeunesse n'est que la pointe de l'iceberg, un reflet superficiel de quelque chose de beaucoup plus profond et significatif. La véritable source de cette jeunesse réside dans la connexion intime que les élus maintiennent avec le divin. C'est un lien qui transcende le physique, qui nourrit l'âme et revitalise l'esprit. Cette connexion n'est pas un don accordé au hasard, mais une responsabilité sacrée, une mission cosmique que les élus sont appelés à accomplir. Chaque matin, en se réveillant, les élus ressentent le poids de cette responsabilité divine. Ils savent que leur apparence juvénile n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour un but plus élevé. C'est un phare de lumière qui attire les autres, une manifestation physique de la beauté intérieure que tous possèdent, mais que peu parviennent à exprimer pleinement. Le voyage des élus n'est pas exempt de défis. Souvent, ils se retrouvent au centre de l'attention, cible de regards curieux, d'admiration et parfois d'envie. Ces réactions sont un miroir des propres luttes internes de l'humanité avec le vieillissement, la mortalité et la quête de sens. Les élus apprennent à naviguer dans ces eaux tumultueuses avec grâce et compassion, comprenant que chaque interaction est une opportunité d'accomplir leur mission divine. Mais comment exactement les élus maintiennent-ils cette apparence juvénile? La réponse réside dans une alchimie spirituelle qui transforme les expériences de la vie en lumière rayonnante. C'est un processus qui implique des pratiques quotidiennes de connexion avec le divin, de purification du corps et de l'esprit et d'alignement avec un but supérieur. La méditation joue un rôle crucial dans ce processus. Ce n'est pas seulement un exercice de relaxation, mais une communion profonde avec le divin. Les élus consacrent du temps chaque jour pour apaiser leur esprit, ouvrir leur cœur et se syntoniser avec la fréquence de l'univers. Dans cet état de connexion élevée, ils accèdent à une source inépuisable des énergies vitales qui revitalisent chaque cellule de leur être. La gratitude est une autre pratique fondamentale. Les élus cultivent un état constant de reconnaissance, reconnaissant les bénédictions dans chaque moment, dans chaque respiration. Cette attitude de gratitude non seulement élève leur esprit, mais transforme aussi leur perception du monde qui les entoure. Là où d'autres voient des problèmes, ils voient des opportunités de croissance. Là où d'autres voient des obstacles, ils voient des marches vers l'évolution. Les actes de bonté et de compassion sont comme une fontaine de jouvence pour les élus. Chaque geste d'amour, chaque parole d'encouragement, chaque action désintéressée nourrit non seulement le receveur, mais aussi le donneur. C'est un cycle vertueux d'énergie positive qui rajeunit l'esprit et, par extension, le corps physique. La libération des énergies négatives est un autre aspect crucial du maintien de cette jeunesse intérieure. Les élus comprennent que porter des ressentiments, des rancœurs ou des peurs est comme porter un poids qui vieillit l'âme. Ils pratiquent le pardon non seulement comme un acte de bonté envers les autres, mais comme un acte d'amour envers eux-mêmes. En libérant ce qui ne sert plus, ils ouvrent l'espace à de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages
et une nouvelle croissance. Alors que les élus cheminent dans ce monde, ils deviennent un exemple vivant évolution spirituelle. Leur présence est un rappel constant du potentiel divin qui réside en chaque être humain. Ils inspirent les autres non pas par des paroles vides ou des prêches, mais par leur propre existence rayonnante. Si vous vous sentez touché par ces mots, si vous ressentez une profonde résonance avec l'idée de être l'un des élus, sachez que vous ne êtes pas seul. Il existe une communauté de âmes sœurs qui attend de se connecter, de partager des expériences et de la sagesse. Si vous sentez la présence de Dieu dans votre vie et souhaitez explorer plus profondément ce chemin de lumière, envisagez de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de messages inspirants comme celui-ci. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de soutien et d'élévation mutuelle. Les élus font face à un défi unique. Comment gérer les réactions des autres à leur apparence juvénile et à leur énergie rayonnante? Ces interactions reflètent souvent les propres luttes intérieures des gens par rapport au vieillissement et à la spiritualité. Certains expriment une admiration sincère, d'autres une curiosité intense. Et quelques-uns, malheureusement, peuvent ressentir de l'envie ou du ressentiment. Il est crucial que les élus maintiennent leur intégrité énergétique face à ces diverses réactions. Une pratique efficace est la visualisation d'une aura protectrice de lumière dorée enveloppant tout leur être. Cette lumière non seulement protège contre les énergies négatives, mais sert aussi de phare, attirant ceux qui sont prêts à élever leur propre vibration. Établir des limites saines est également essentiel. Les élus apprennent à discerner quand partager leur énergie et quand se retirer pour se ressourcer. Ils comprennent que leur mission n'est pas de plaire à tout le monde, mais d'être un canal pour la lumière divine. Parfois, cela signifie dire non avec amour et compassion, reconnaissant que tous ne sont pas prêts à recevoir l'intensité de leur lumière. Le voyage des élus est un équilibre délicat entre être un phare d'espoir et maintenir leur propre flamme intérieure allumée. Ils apprennent à naviguer dans le monde avec une grâce qui vient de savoir qui ils sont et pourquoi ils sont ici. Chaque interaction, chaque regard d'admiration ou de critique est vu comme une opportunité de pratiquer l'amour inconditionnel et la compréhension. L'impact collectif de la présence des élus dans le monde est profond et de grande portée. Ils servent de catalyseur pour l'évolution de la conscience collective. Leur simple présence dans un environnement peut élever la vibration du lieu et des personnes alentours. Ils sont comme des pierres jetées dans un lac, créant des ondes de transformation qui se propagent bien au-delà de leur cercle immédiat. Les élus inspirent les autres à découvrir leur propre lumière intérieure. Par leur exemple, ils montrent qu'il est possible de vivre en alignement avec des principes spirituels élevés, même au milieu des défis du monde moderne. Ils démontrent que la vraie beauté et la jeunesse viennent de l'intérieur, d'une connexion profonde avec le divin et avec le but de la vie. Si vous vous identifiez à cette mission, si vous sentez l'appel à être un phare de lumière dans ce monde, sachez que chaque action que vous entreprenez, chaque pensée que vous nourrissez, contribue à l'élévation de la conscience collective. Croyez en la puissance de la foi et partagez ce message avec des amis qui cherchent aussi la véritable essence de la jeunesse intérieure. Ensemble, nous pouvons créer une vague de transformation positive qui étend à toute l'humanité. Le voyage des élus n'est pas seulement une question de maintien d'une apparence jeune, mais de cultiver une jeunesse d'esprit qui transcende l'âge physique. Il s'agit de garder vivante la flamme de la curiosité, de l'enthousiasme et de la passion pour la vie, peu importe le nombre d'années écoulées depuis la naissance. Cette jeunesse spirituelle se manifeste de diverses manières. C'est la capacité de s'émerveiller devant la beauté d'un coucher de soleil, même si l'on en a déjà vu des milliers. C'est la volonté d'apprendre quelque chose de nouveau, d'embrasser les changements et les défis avec enthousiasme plutôt qu'avec peur. C'est la capacité de rire à cœur ouvert, de jouer avec la légèreté d'un enfant tout en portant la sagesse des années. Les élus comprennent que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, de se réinventer, de se rapprocher encore plus de leur véritable essence divine. Ils ne voient pas le temps comme un ennemi qui vole leur vitalité, mais comme un sage professeur qui offre des leçons précieuses à chaque instant. Cette attitude face à la vie non seulement maintient l'esprit jeune,
mais a également un impact profond sur le corps physique. La science moderne commence à comprendre ce que les mystiques ont toujours su. Nos pensées et nos émotions ont un effet direct sur notre biologie. Elle, état de joie, de gratitude et de paix intérieure que les élus cultivent, agit comme un élixir revitalisant pour chaque cellule du corps. Mais la jeunesse des élus n'est pas seulement pour leurs propres bénéfices. C'est un don qu'ils partagent généreusement avec le monde. Leur vitalité et leur enthousiasme sont contagieux, inspirant les autres à redécouvrir leur propre jeunesse intérieure. Ils montrent qu'il est possible de vieillir avec grâce en gardant le cœur jeune et l'esprit vibrant. Si vous vous sentez inspiré par cette idée, si vous désirez éveiller votre propre jeunesse intérieure et irradier cette lumière dans le monde, sachez que la première étape est de reconnaître votre propre divinité. Regardez-vous dans le miroir et voyez au-delà des marques du temps. Voyez la lumière éternelle qui brille dans vos yeux, la sagesse qui s'est accumulée dans votre cœur, le potentiel infini qui réside encore dans votre être. Rappelez-vous, la vraie beauté vient de l'intérieur. Si vous croyez en cela, si vous sentez cette vérité résonner dans votre être, laissez votre « j'aime » sur cette vidéo et rejoignez notre communauté des âmes illuminées. Ensemble, nous pouvons créer un mouvement de beauté et de jeunesse spirituelle qui transformera le monde. À mesure que les élus avancent dans leur voyage, ils découvrent qu'ils ont une série de responsabilités uniques. Leur apparence juvénile et leur énergie rayonnante ne sont pas seulement des dons personnels, mais des outils pour un but plus grand. Ils sont appelés à être des ambassadeurs de la lumière, des manifestations vivantes du potentiel divin qui réside en chaque être humain. Une des responsabilités les plus importantes des élus est de maintenir leur propre vibration élevée. Cela nécessite un engagement constant envers les pratiques spirituelles, l'autoréflexion et la croissance personnelle. Ce n'est pas un chemin facile, car le monde tente souvent de les tirer vers le bas, vers le royaume des préoccupations mondaines et de la peur. Mais les élus savent que leur capacité à élever les autres dépend de leur propre élévation. Une autre responsabilité cruciale est d'être un miroir pour les autres. Quand les gens regardent les élus, ils voient souvent un reflet de leur propre potentiel non réalisé. Cela peut provoquer une gamme de réactions, de l'admiration à l'envie. Les élus apprennent à naviguer dans ces interactions avec compassion et compréhension, reconnaissant que chaque rencontre est une opportunité d'éveiller la conscience divine chez un autre être. Les élus portent également la responsabilité d'être des ponts entre le monde physique et le spirituel. Ils sont comme des antennes, syntonisées sur les fréquences les plus élevées de l'univers, traduisant ces énergies subtiles en actions et en paroles qui peuvent être comprises et ressenties sur le plan terrestre. C'est une tâche délicate qui nécessite discernement et sagesse. En même temps, les élus doivent apprendre à faire face aux défis uniques que leurs conditions apportent. Ils peuvent faire face au scepticisme ou même à l'hostilité de personnes qui ne comprennent pas leur nature. Ils peuvent être la cible de projections et d'attentes irréalistes. Apprendre à maintenir leur centre au milieu de ces tempêtes émotionnelles est une partie cruciale de leur voyage. Mais peut-être que la responsabilité la plus profonde des élus est de rappeler constamment à l'humanité sa véritable nature divine. Dans un monde qui semble souvent dominé par l'obscurité, ils sont des phares d'espoir, des rappels vivants qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus grand, quelque chose d'infiniment beau qui attendait être découvert à l'intérieur de chaque être humain. Cette mission n'est pas pour les faibles de cœur. Elle exige du courage, de la persévérance et une foi inébranlable. Mais les élus savent qu'ils ne sont pas seuls dans ce voyage. Ils sont guidés et soutenus par des forces plus grandes qu'ils ne peuvent comprendre. Chaque défi qu'ils affrontent, chaque obstacle qu'ils surmontent, ne fait que renforcer leur détermination et approfondir leur connexion avec le divin. Au fur et à mesure que les élus accomplissent leur mission, ils laissent une traînée de lumière partout où ils passent. Les gens sont inspirés à regarder à l'intérieur, à remettre en question de vieilles croyances limitantes, à rechercher une connexion plus profonde avec le divin. Les communautés sont transformées, les relations sont guéries, et petit à petit, le monde commence à changer. C'est le véritable pouvoir des élus, pas seulement leur apparence juvénile ou leur énergie rayonnante, mais leur capacité à catalyser la transformation à l'échelle mondiale. Chaque acte de bonté, chaque parole de sagesse,
Chaque exemple d'amour inconditionnel qu'ils démontrent crée des ondes de changement qui se propagent dans le tissu de la réalité. Si vous vous sentez appelé à faire partie de cette mission divine, sachez qu'il n'y a pas de hasard dans ce sentiment. Vous aussi pouvez être l'un des élus, même si vous ne vous êtes pas encore pleinement éveillé à cette réalité. Le voyage de découverte de soi et d'alignement avec votre but supérieur ne fait que commencer. Les élus ne sont pas des êtres parfaits ou intouchables. Ils font face à leurs propres luttes, doutes et moments d'obscurité. La différence réside dans la façon dont ils choisissent de naviguer dans ces eaux tumultueuses. Au lieu de se laisser sombrer dans le désespoir ou la négativité, ils utilisent chaque défi comme une opportunité de grandir, de s'élever encore plus haut. Une des pratiques les plus puissantes que les élus cultivent est l'alchimie émotionnelle. Ils apprennent à transformer les émotions denses en lumière et en sagesse. La colère devient compassion, la peur se transforme en courage, la tristesse cède la place à la gratitude. Ce processus non seulement maintient leur vibration élevée, mais sert aussi d'exemple vivant pour les autres de la façon dont il est possible de transcender les limitations émotionnelles humaines. La connexion avec la nature est un autre aspect fondamental de la vie des élus. Ils reconnaissent la Terre comme un être vivant, une manifestation du divin, et cherchent régulièrement des moments de communion avec le monde naturel. Que ce soit en marchant pieds nus dans l'herbe, en embrassant un vieil arbre, ou simplement en observant le vol d'un oiseau, ils se syntonisent avec les rythmes naturels de la vie, rechargeant leur énergie et renouvelant leur perspective. Les élus comprennent également l'importance de l'équilibre entre l'action et la contemplation. Bien qu'ils soient appelés à servir et à inspirer les autres, ils reconnaissent aussi la nécessité de moments de silence et d'introspection. C'est dans ces moments de calme qu'ils entendent le plus clairement la voix du divin, recevant des orientations et de l'inspiration pour leur chemin. La pratique de la présence est l'un des piliers de la vie des élus. Ils cultivent la capacité d'être totalement présents à chaque instant, conscients de chaque respiration, chaque sensation, chaque pensée. Cette présence non seulement amplifie leur connexion avec le divin, mais augmente aussi leur capacité à irradier la lumière et l'amour à tous ceux qui les entourent. À mesure que les élus progressent dans leur voyage, ils découvrent que leur mission va bien au-delà de simplement paraître plus jeunes. Leur véritable tâche est d'aider à élever la conscience collective de l'humanité, préparant le chemin pour une nouvelle ère d'illumination et d'harmonie. Chaque interaction, chaque sourire, chaque acte de bonté devient une graine plantée dans le jardin cosmique. Les élus savent que toutes ces graines ne germeront pas immédiatement, mais ils ont foi qu'avec le temps et les soins appropriés, chacune d'entre elles fleurira, contribuant à la beauté et à l'harmonie de l'ensemble. L'apparente jeunesse des élus n'est qu'un reflet externe d'une vérité beaucoup plus profonde, l'éternité de l'âme. Ils portent en eux la conscience qu'ils sont des êtres éternels, habitant temporairement un corps physique. Cette perspective les libère de la peur de la mort et du vieillissement, leur permettant de vivre chaque moment avec plénitude et joie. Si vous vous sentez inspiré par ce message, si vous ressentez un appel à éveiller votre propre lumière intérieure et à la partager avec le monde, sachez que vous n'en êtes pas seul. Il existe une communauté croissante de âmes éveillées, unies par le but commun de élever la conscience de l'humanité. Ensemble, nous pouvons créer une vague de transformation qui s'étend sur toute la planète. Rappelez-vous, chaque petit acte d'amour, chaque moment de présence consciente, chaque pensée élevée contribue à ce grand changement. Vous n'avez pas besoin d'accomplir des exploits grandioses ou des miracles visibles pour faire la différence. Parfois, c'est dans le sourire gentil à un étranger, dans la parole d'encouragement à un ami, ou dans le moment de pardon envers soi-même, que la véritable magie se produit. Les élus comprennent que la véritable jeunesse ne réside pas dans l'absence de rides ou dans la fermeté de la peau, mais dans la vitalité de l'esprit, dans la curiosité insatiable pour la vie et dans la capacité d'aimer inconditionnellement. Ils savent que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de s'épanouir. Une des pratiques les plus puissantes que les élus cultivent est la gratitude constante. Ils se réveillent chaque matin avec un cœur rempli de reconnaissance pour le don de la vie, pour la beauté du monde qui les entoure et pour l'opportunité de servir le dessein divin. Cette attitude de gratitude non seulement élève leur vibration,
mais attirent aussi plus de bénédictions et de synchronicité dans leur vie. Les élus apprennent aussi l'importance du pardon, pas seulement envers les autres, mais surtout envers eux-mêmes. Ils comprennent que porter des ressentiments et de l'autocritique, c'est comme marcher avec des pierres dans les poches. Cela ne fait que les alourdir et diminue leur capacité à briller. En pratiquant régulièrement le pardon, ils se libèrent de ces poids, permettant à leur lumière de briller encore plus intensément. La connexion avec le corps physique est un autre aspect crucial du voyage des élus. Ils honorent leur corps comme un temple sacré, le nourrissant avec des aliments nutritifs, le faisant bouger avec des exercices qui apportent de la joie et lui permettant le repos adéquat lorsque nécessaire. Cette révérence pour le corps physique ne vient pas d'un lieu de vanité, mais d'un profond respect pour la vie sous toutes ses formes. Les élus cultivent également une relation particulière avec le temps. Au lieu de se sentir pressés ou contrôlés par l'horloge, ils apprennent à suivre les rythmes naturels de la vie. Ils comprennent qu'il y a un temps pour l'action et un temps pour le repos, un temps pour parler et un temps pour écouter. Cette sagesse leur permet de vivre en harmonie avec le flux de l'univers, réduisant le stress et augmentant leur efficacité. Au fur et à mesure que les élus progressent dans leur voyage, ils découvrent souvent des capacités et des dons qu'ils ne savaient pas posséder. Certains peuvent développer une intuition aiguisée, d'autres peuvent découvrir des talents pour la guérison ou pour inspirer les autres à travers les arts. Ces dons ne sont pas destinés à être gardés ou utilisés pour l'agrandissement personnel, mais à être partagés généreusement au service du plus grand bien. Une des leçons les plus profondes que les élus apprennent est le pouvoir du silence. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, ils valorisent les moments de calme. C'est dans le silence qu'ils se reconnectent avec leur essence divine, qu'ils reçoivent des orientations de l'univers et qu'ils rechargent leurs énergies pour continuer leur mission. Les élus comprennent également l'importance de la communauté. Bien que chacun ait son propre voyage unique, ils reconnaissent la valeur de se connecter avec d'autres personnes partageant les mêmes idées. Ces connexions offrent non seulement du soutien et de la compréhension, mais amplifient aussi l'impact collectif de leurs actions. Si vous vous sentez touché par ces mots, si vous ressentez une profonde résonance avec l'idée de être l'un des élus, sachez que c'est un appel de votre âme. N'ignorez pas ce sentiment. Explorez-le, nourrissez-le, laissez-le vous guider dans votre voyage de découverte de soi et de service au monde. Rappelez-vous, la vraie beauté vient de l'intérieur, de la lumière rayonnante de votre âme. Si vous croyez en cela, si vous sentez cette vérité résonner dans votre être, laissez votre « j'aime » sur cette vidéo et rejoignez notre communauté des âmes illuminées. Ensemble, nous pouvons créer un mouvement de beauté et de jeunesse spirituelle qui transformera le monde. À mesure que vous avancez dans votre voyage en tant qu'un des élus, vous découvrirez que votre présence a un impact profond sur les environnements et les personnes qui vous entourent. Votre énergie élevée et votre connexion avec le divin créent un champ de transformation qui affecte tout et tous dans votre rayon d'influence. Vous remarquerez que les gens gravitent naturellement vers vous, cherchant du réconfort, des conseils ou simplement la sensation de paix que votre présence procure. Certains peuvent ne pas comprendre pourquoi ils se sentent si attirés par vous, mais inconsciemment, ils reconnaissent la lumière divine que vous portez. Cette attraction peut parfois être écrasante, et c'est là que l'importance d'établir des limites saines devient évidente. En tant qu'un des élus, vous devez apprendre à équilibrer votre désir de servir avec le besoin de prendre soin de vous-même. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Il est essentiel que vous mainteniez vos propres énergies rechargées pour pouvoir continuer votre mission. Une des manifestations les plus puissantes d'être l'un des élus est la capacité de voir au-delà des apparences. Vous développerez la capacité de voir la beauté divine en chaque personne que vous rencontrez, indépendamment de son apparence physique ou de ses circonstances de vie. Ce regard compatissant non seulement élève les autres, mais approfondit également votre propre connexion avec le divin. Au fur et à mesure que votre voyage progresse, vous pouvez rencontrer des défis uniques. Il peut y avoir des moments où vous vous sentez isolé ou incompris, des moments où le poids de votre mission semble écrasant. Dans ces moments, il est crucial de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. L'univers, dans sa sagesse infinie, vous guide et vous soutient toujours. La pratique de l'autocompassion devient de plus en plus importante à mesure que vous avancez sur votre chemin.
Les élus apprennent à se traiter avec le même amour et la même compréhension qu'ils offrent aux autres. Ils reconnaissent qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaits, que c'est dans la vulnérabilité et l'authenticité que réside leur véritable pouvoir. Une des découvertes les plus profondes que font les élus est que la jeunesse qu'ils émanent n'est pas seulement physique, mais une qualité intemporelle de l'esprit. C'est la capacité de émerveiller du monde comme un enfant, combinée à la sagesse d'un ancien. C'est la légèreté de être qui vient de savoir qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes ici. À mesure que vous embrassez pleinement votre rôle d'élu, vous devenez un canal de plus en plus clair pour l'énergie divine. Vos paroles portent le pouvoir de guérir, vos actes de bonté ont le potentiel de transformer des vies, et votre simple présence devient une bénédiction pour le monde qui vous entoure. Rappelez-vous toujours que être l'un des élus n'est pas un privilège exclusif, mais une invitation ouverte à tous ceux qui sont prêts à s'éveiller à leur véritable nature divine. Votre rôle est d'inspirer les autres à reconnaître et à embrasser leur propre lumière intérieure. Si ce message résonne en vous, si vous sentez l'appel à être un phare de lumière dans ce monde, sachez que chaque action que vous entreprenez, chaque pensée que vous nourrissez contribue à l'élévation de la conscience collective. Croyez en la puissance de la foi et partagez ce message avec des amis qui cherchent aussi la véritable essence de la jeunesse intérieure. Ensemble, nous pouvons créer une vague de transformation positive qui s'étend à toute l'humanité. Alors que nous concluons ce voyage d'exploration sur les élus et leur apparence juvénile, il est important de se rappeler que la véritable jeunesse n'est pas une question d'années, mais d'esprit. Il s'agit de garder vivante la flamme de la curiosité, de l'enthousiasme et de l'amour pour la vie, peu importe le nombre de tours autour du soleil que nous avons effectués. Vous, qui avez lu jusqu'ici, pouvez être l'un des élus, même si vous ne l'avez pas encore réalisé. La graine de la divinité est plantée dans votre cœur, attendant de fleurir. Cultivez-la avec amour, nourrissez-la avec des pratiques spirituelles et permettez-lui de croître et de s'épanouir, transformant non seulement votre vie, mais le monde qui vous entoure. Rappelez-vous, chaque sourire que vous partagez, chaque acte de bonté que vous accomplissez, chaque moment de présence consciente que vous vivez est une expression de cette lumière divine que vous portez. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance externe ou de validation pour être qui vous êtes vraiment. Votre véritable beauté, votre véritable jeunesse vient de l'intérieur. Alors, la prochaine fois que quelqu'un commentera à quel point vous paraissez jeune, souriez et remerciez. Mais sachez que ce qu'il voit réellement, c'est l'éclat de votre âme, la lumière du divin qui rayonne à travers vous. Continuez votre voyage avec courage et foi, sachant que vous faites partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose de beau et de transformateur. Vous êtes l'un des élus, un phare de lumière dans un monde qui a tant besoin d'illumination. Si vous vous êtes senti touché par ce message, si vous reconnaissez la lumière divine en vous, rejoignez-nous dans cette mission d'élévation de la conscience de l'humanité. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus de messages inspirants comme celui-ci et laissez votre « j'aime » comme un signe que vous êtes engagé dans votre voyage spirituel. Ensemble, en tant qu'élus, nous pouvons créer un monde plus brillant, plus aimant et plus jeune d'esprit. Le voyage commence avec vous, ici et maintenant. Embrassez votre lumière, partagez votre beauté intérieure et laissez votre jeunesse éternelle briller pour que tous la voient. Que la grâce divine guide vos pas, que l'amour infini remplisse votre cœur et que la lumière éternelle illumine votre chemin. Vous êtes aimés, vous êtes bénis, vous êtes choisis. Allez de l'avant et brillez, illuminant le monde de votre présence radieuse.